Comment se passera votre prochain rendez-vous? Peut-être avez-vous quelqu'un en tête avec qui vous avez un rencard ou un rendez-vous? Peut-être voulez-vous savoir simplement comment ça va se passer, le prochain rencard. Mais ce tirage n'est pas pensé seulement pour les rencards et les rendez-vous amoureux. Peut-être pensez-vous à un rendez-vous avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un d'important pour vous, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez des affaires. Je ne sais pas pourquoi ce tirage vous a attiré, mais dans tous les cas, vous aurez une réponse et vous saurez assez rapidement, c'est un tirage rapide, comment va se passer votre rendez-vous prochain avec la personne à qui vous pensez, ou peut-être en général à la personne que vous ne connaissez pas et à qui vous ne pensez pas encore. Posez simplement votre question et les cartes vous donneront une réponse qui est vôtre, qui est compréhensible et applicable seulement à vous, même si c'est un tirage que je fais en ligne. Il est intemporel et c'est parti. Comment se passera votre prochain rendez-vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage et quatrième tirage. Utilisez ces cartes, utilisez ce tirage comme vous en avez besoin, avec les questions qui vous viennent en tête, peut-être pour plusieurs personnes, peut-être pour des relations très différentes, à vous de voir. Prenez le temps de choisir les cartes. Dans la description, il est minutes pour chacune des possibilités. Si ça vous vient directement, si vous savez quelle carte vous intéresse, alors c'est parfait. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi prendre, vous êtes là en train de regarder ces cartes, je vous conseille de fermer les yeux quelques instants, d'expirer un bon coup, d'ouvrir les yeux et de prendre au hasard une carte. Et de faire confiance à vous. Faites cet exercice en vous disant que vous allez faire confiance à votre choix. Ainsi, vous mettez en place une nouvelle énergie dans votre corps, celle qui est propice justement à des réponses intuitives et à une recherche intuitive ici. Je commence avec la première possibilité. Comment se passera votre rendez-vous prochain? Vous attendez beaucoup de ce rendez-vous, la personne va attendre beaucoup, il y a énormément d'énergie positive, nouvelle, c'est la carte qui est prête pour tout, pour un nouveau saut, pour une nouvelle vie peut-être. C'est un rendez-vous qui va vous donner une énergie positive, peut-être qui va appeler plus que ce que vous avez simplement discuté, plus qu'un seul rendez-vous. Ce moment va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose. Soit c'est une énergie, soit c'est de nouvelles expériences, soit c'est simplement une nouvelle relation. Ça va bien se passer dans le sens que vous allez être optimiste après ce rendez-vous, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir l'impression que justement plein de choses peuvent encore arriver, donc visiblement ça se passe bien. Le conseil pour vous, pour que ce soit parfait, quel conseil pour vous? C'est la carte du temps. Ne pressez pas les choses, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, laissez les choses venir vers vous, aussi bien pendant le rendez-vous qu'après le rendez-vous. N'oubliez pas cependant que le temps passe et que certaines choses valent la peine de prendre le temps et d'autres choses valent peut-être un petit peu moins la peine. Prenez le temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour vous, pour faire des choses qui vont vous rester en mémoire. N'oubliez pas que les choses qui ont un début et une fin sont plus précieuses. Donc n'essayez pas de faire en sorte que ça dure éternellement. Passez un temps que vous allez vous impartir avec cette personne et ensuite arrêtez la communication. Enfin, dans le sens, mettez fin au rendez-vous, quoi. Pas arrêter la communication, mais mettez fin au rendez-vous pour que tout ne soit pas encore dit, vous voyez. Et en tout cas, comme dit, ne pressez pas les choses. Ça, c'est le plus important. Tout viendra en son temps, voilà ce que vous dit cette carte. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Je vous souhaite un bon rendez-vous. Je vous souhaite que tout se passe bien. On continue avec la carte suivante. Comment se passe-t-il ce rendez-vous? Vous recevez du soutien et de la chaleur humaine et une épaule forte sur laquelle vous pouvez vous poser. Vous allez être en face de quelqu'un qui est en même temps fort et en même temps gentil.
plus fort que gentil, plus rassurant que simplement amusant, mais peut-être après ce rendez-vous, vous allez vous dire ok, je suis pas seule, ou ok, mes affaires vont bien se passer, ou peut-être simplement que les choses vont s'arranger. C'est une carte très très réconfortante et rassurante. Donc si maintenant vous vous en faites, vous inquiétez pas, parce que vous n'allez plus vous en faire après, vous allez pouvoir beaucoup vous détendre, et certainement vous allez être en face de quelqu'un qui aime bien prendre soin des autres. Donc c'est plutôt agréable ça. Quel est le conseil pour vous pour que ça se passe le mieux possible? C'est la carte du Yin. Apprenez à recevoir. Tout d'abord, lorsque quelqu'un veut vous donner quelque chose, ne le discutez pas. Acceptez-le. Si quelqu'un veut vous donner, alors il veut vous donner. Il sait ce qu'il fait. La deuxième chose, c'est de laisser les choses se faire sans que vous ayez à les... sans que vous interfériez dans les processus. Le Yin, c'est l'énergie de l'acceptation, du fait de prendre le chemin qui s'offre, de suivre le cours de l'eau qui coule. Ne prenez pas les choses en main, n'initiez pas, ne soyez pas non plus en train de bloquer quelque chose qui se passe. Vous voyez, regardez où ça vous mène. Bloquer quelque chose qui se passe, je ne parle pas bien sûr de ce que vous n'avez pas envie de faire, mais si la personne en face de vous veut vous aider, veut vous donner quelque chose, veut être là pour vous, ne discutez pas ça et ne dites pas non. Apprenez simplement à recevoir, c'est ça le conseil. Et bien sûr, apprendre à recevoir, c'est apprendre à recevoir ce qu'on nous donne. Pas ce que l'on a envie d'avoir, pas ce que l'on a prévu, mais ce que l'on nous donne, ce que la vie nous donne, ce qui vient vers nous. Voilà le conseil pour vous, pour ce prochain rendez-vous. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Troisième carte. Ce rendez-vous vous donnera la paix. Il sera paisible et apaisant. Il ne va pas vous... Peut-être qu'il ne va pas vous faire battre le cœur comme vous le pensez. Il va peut-être réconcilier les énergies ici, par exemple, avec la personne, vous entendez pas très bien, vous avez des soucis dans la communication. C'est ce rendez-vous-là qui va vous réconcilier. Les énergies sont calmes, vous pouvez vous détendre, la personne en face de vous aussi. Entre vous peut commencer un moment de compréhension totale, de détente totale et d'acceptation. La paix vient avec l'acceptation. Quand on essaie de se battre contre la vie, l'acceptation n'est pas, et la paix non plus. Quand on accepte le cours de la vie, la paix arrive. C'est un moment aussi dans lequel vous pouvez vous rendre compte que entre vous, il y a plus de calme que de passion. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, avec cette personne, et pendant ce prochain rendez-vous, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir à votre place. Peut-être que des conflits intérieurs vont également s'apaiser. Peut-être que des douleurs vont s'apaiser. Peut-être que les pensées trop virulentes vont partir, vont vous laisser en paix. Le conseil pour vous, pour que tout se passe très très bien, n'attendez rien de spécial. Laissez-vous surprendre. C'est la carte du saut vers l'inconnu. Elle demande bien entendu du courage. Elle demande bien entendu le fait d'accepter la nouveauté, d'accepter de changer quelque chose dans son quotidien, dans son entourage. Donc n'essayez pas de tout contrôler, de tout savoir, de savoir où vous allez. Plus vous vous laissez surprendre, plus vous êtes OK avec l'éventualité de changer quelque chose, d'accéder à quelque chose de nouveau et de partir du statu quo, plus vous allez vous sentir aussi à l'aise. C'est une leurre de penser qu'on contrôle tout et que rien de nouveau n'arrivera. C'est une leurre. En réalité, la vie sait toujours nous surprendre. Elle a toujours quelque chose d'agréable à nous servir, mais aussi quelque chose qui représente un défi. Les deux sont toujours là.
Et je pense qu'on atteint aussi la paix quand on est OK avec le fait que oui, il y aura des transformations et elles seront toujours, toujours vers le meilleur. Je vous souhaite que ce rendez-vous se passe comme vous en avez envie et qu'il vous donne peut-être aussi la force de changer quelque chose. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, le saut dans l'inconnu. Et on continue avec la suite. Si vous avez choisi la 4e carte, ce rendez-vous va apporter des surprises. C'est la carte des changements, c'est la carte des changements inattendus, des événements inattendus. Il ne va pas être linéaire, il n'aura pas tout le temps la même énergie. Il y aura certainement un événement qui va vous surprendre et peut-être la manière dont vous discutez va complètement changer. Du début à la fin, ce ne sera pas du tout la même chose. Vous devez être prêt et assez flexible pour toutes les éventualités. Ne vous fermez pas trop vite, mais ne vous ouvrez pas à tout ce que vous, à tout et n'importe quoi. Il faut que vous soyez quand même conscient de ce que vous pouvez accepter ou non pendant un rendez-vous, pendant ce rendez-vous en tout cas. La situation avant et après le rendez-vous peut changer également. Il peut être à l'origine de changements entre vous et de transformations que vous allez vivre petit à petit après aussi pour vous personnellement. Donc c'est un moment important, c'est un moment de clairvoyance. S'il y a des changements, ça veut dire que certains d'entre eux, c'est vous qui allez les mettre en place. C'est pas la vie qui vous oblige à changer, c'est vous qui allez changer d'avis, changer de position, changer d'envie par rapport à quelque chose. Donc, surprise attendue. Quel est le conseil pour que ça se passe le mieux possible, pour que ça se passe bien? Quel est le conseil pour vous? Ouais, c'est la carte des changements perpétuels, du voyage, de la construction perpétuelle. Ayez en tête que les choses changent, que vous ne pouvez pas rester tout le temps pareil et que autour de vous, les événements ne se détruisent pas en fait, ils construisent un avenir. Donc soyez flexible, regardez où va vous amener ce rendez-vous. Quelles sont les nouvelles pensées qu'il fait germer en vous, les nouvelles envies. Soyez prêts à changer d'avis. Et ne vous focalisez pas sur une seule issue, sur un seul principe. Parce que tout ça, c'est absolument pas stable en fait. Les principes que l'on utilise, les vérités ne sont pas stables. Quelque chose peut être vrai pour quelqu'un dans un moment X et complètement faux pour quelqu'un d'autre dans ce même moment. Et pour la première personne, cette vérité peut changer avec le temps. Donc tout ça, c'est toujours en transformation. Et plus vous êtes ouvert à ça, et plus vous-même, vous êtes, comme dit, flexible, plus vous vivez ces transformations avec harmonie, tout simplement. Je vous souhaite que tout se passe comme vous le voulez, le mieux possible. Je suis désolée pour ce petit bruit. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants. Je vous embrasse.